Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai. Mon mec est trop jaloux quand l'emprise dans le couple touche aussi les jeunes. Il y a une campagne qui a été lancée hier par l'association En Avant Toutes qui lutte pour l'égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes. Nous sommes avec Inae Benaben. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette campagne donc parce que mon mec est trop jaloux, il ne veut plus que je voie mes potes. Hein. Ce sont les quelques items que l'on voit. Il a les mots de passe de ses comptes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Qu'il y a une emprise numérique avec notamment le téléphone portable? Ce qu'on a voulu montrer avec cette campagne, ceci n'est pas un message d'amour, c'est que finalement, alors qu'on pense encore que les violences sont généralement physiques, que ce sont des coups, elles prennent plein d'autres formes. Et ça passe par les mots, ça passe par les humiliations, le rabaissement, et ça passe par le contrôle. Ouais. Et puis, ce qu'on a voulu aussi démontrer, c'est que finalement, elles se cache souvent sous le couvert de l'amour pour être déjà de l'humiliation ou une manière d'assurer une emprise effectivement sur la personne avec qui l'on est. Oui, c'est ça. Et notamment à travers ce numérique et le téléphone portable, quoi, bien sûr, qui nous suit un peu partout. Quelqu'un, vous dites, je l'ai vu aussi à travers quelques témoignages, que par exemple, quelqu'un avec sa compagne, sa petite amie, lui envoie en permanence des textos quand elle rentre, quand elle sort, pour savoir qui elle va voir, comment elle est habillée, etc. Hein, c'est ça. Exactement, à travers le téléphone aujourd'hui, ça facilite encore davantage, on va dire, l'exercice de certaines violences parce qu'on est toujours connecté, on est toujours disponible et donc il y a très peu de coupures qui nous permettraient d'être hors de portée de la personne violente. Est-ce que c'est de la violence ou est-ce que c'est une forme de jalousie aussi? Mais une jalousie qui ne se transforme pas en violence, quoi. Alors c'est justement toute la difficulté. Et aujourd'hui, on voit que la jalousie est souvent comprise comme une forme d'amour et même parfois comme une preuve d'amour. Oui, attendez, vous dites aujourd'hui, ça a toujours été. Hein, si je peux vous rassurer, ça a toujours été. Après, c'est sur la forme peut-être quoi que ça change, non? Ce qui est fort en tout cas, c'est que on pense que l'amour passe par un besoin de contrôle, un besoin d'être en permanence rassuré, un rapport à la dépendance aussi. Et ce qu'on essaye de questionner, c'est comment est-ce qu'on peut créer des amours qui ne passent pas nécessairement par ça, qui arrivent à avoir des relations plus saines. Et de relations qui sont moins fondées sur la peur, sur la perte et sur du coup cette espèce de fusion qui est très romantisée et qui en fait peut mener à vraiment des comportements violents. Oui. Alors avec votre association, vous vous adressez à ces personnes qui se sentent oppressées en quelque sorte par cela. Hein. Exactement. Avec En Avant Toutes, on a créé un site internet qui s'appelle commentonsaime.fr sur lequel il y a un chat qui est donc une discussion instantanée, comme un fil de messages en quelque sorte, avec des vraies personnes qui sont des professionnels formés et sensibilisés et qui permettent de comprendre ce qui se passe, de mettre des mots sur notre vécu, de faire la part des choses, savoir si ce sont des violences qu'on vit, si c'est juste un conflit de couple par exemple, et à partir de là, trouver plein de solutions. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une jeune femme sur 7 qui vit des violences de la part de son copain, souvent dans les premières relations, souvent dans les premiers amours, et qui ne sait pas forcément comment le déceler. Oui, c'est ça. Mais violence psychologique, là, vous voulez dire, pas physique? Toutes les formes de violence. Toutes les formes de violence. Physique, mais aussi sexuelle. Ouais. Est-ce que c'est exclusivement des hommes avec des femmes? Est-ce que c'est des femmes aussi avec des hommes dans l'autre sens aussi sur cette jalousie? Et est-ce que c'est aussi entre de relations en fait homosexuelles, quoi, entre femmes ou entre hommes, quoi? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une très grande majorité des violences exercées par les hommes sur les femmes. On est à plus de 90%. Pour autant, ça peut évidemment exister dans l'autre sens, au même titre que ça peut exister dans les couples homosexuels, dans les couples LGBT d'une manière générale. On voit quand même que c'est beaucoup dans les couples hétérosexuels et beaucoup de la part des hommes sur les femmes. Oui. Mais vous parliez tout à l'heure de Noël. Oui. Et aujourd'hui, si on lance cette campagne, c'est parce que on a besoin de soutien.
pour pouvoir continuer à accompagner. Et pour Noël, on peut toutes et tous faire un cadeau à ces jeunes femmes qui vivent des violences en faisant un don sur enavanttoute.fr qui permet, nous, à notre équipe de professionnels, d'avoir une aide efficace et pertinente. Et avec 60 €, on peut accompagner une jeune femme, répondre à toutes ces questions et l'aider à sortir de cette situation-là. Et en plus, c'est défiscalisé. Qu'est-ce que alors bon, bah voilà, c'est dit, c'est passé votre message. Bah non, mais vous avez raison, bien sûr. Il faut en profiter, surtout quand on vous donne la parole pour décrire ce que vous faites. Qu'est-ce que vous conseillez en règle générale à ces jeunes femmes qui reçoivent tous ces messages et qui n'en peuvent plus, qui se sentent un peu oppressées? Et c'est le sens d'ailleurs du clip. J'invite les auditeurs à aller voir ce clip de cette jeune fille qui reçoit en permanence ces petits messages. Mais tu es où? Tu fais quoi? Etc. Comment t'es habillée en permanence? Qu'est-ce que vous leur conseillez? On leur conseille avant tout d'en parler. Dans ces moments-là, généralement, on comprend pas trop ce qui se passe, on peut avoir un peu honte, on se sent étouffé, donc on sait pas par où commencer. On n'a pas forcément envie d'en parler à ses proches, parce que aussi nos proches peuvent connaître notre copain, notre mari, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé commentonsame.fr. C'est aussi pour ça que le numéro national, le 3919, existe, parce que ça permet d'avoir une tierce personne qui n'est pas concernée, mais dont c'est le métier, qui peut aussi donner son regard et qui peut nous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et est-ce que vous leur conseillez aussi carrément une rupture, si vraiment ça ne s'améliore pas? Mais ça va dépendre évidemment de la situation. Parfois, c'est la rupture qui est la seule manière de se mettre en sécurité. Mais ça peut être bien justement d'en discuter avec des professionnels. Quand la jalousie va trop loin, en quelque sorte. Inaë Benaben, merci avec votre association. Donc, et vous avez fait passer le message, la campagne qui a été lancée hier sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Sud Radio.